Let us now have a look at example 3 over here. Example 3 maintenant, il fait les contraires avec nous. En place qu'il est de nous ban point, en place qu'il est de nous ban la ligne, il dit nous maintenant write down the gradient and y-intercept of each of the following lines. Let us have a look at it. Alors voilà, write down the gradient and the y-intercept of each of these lines. Allez, premièrement, qui me dit à eux, comme ça que, alors voilà, tout le temps, elle la ligne, les bizarres vraiment dans forme y is equal to mx plus c, pour nous capables vraiment évaluer, ce gradient avec ce y-intercept. Let us have a look at it. When you have a look at this one, it is of the form y is equal to mx plus c. Get bien. Is it of the form y mx plus c? Yes, it is of the form y is equal to mx plus c. Et qui se dit apprendre dans la première page qui me donne pour tutoriel pour aujourd'hui, that when an equation is of the form y is equal to mx plus c, m represents gradient and c represents y-intercept. Let us compare. Y comparé avec y. Alors 2 qui peut tomber, alors 2 il peut tomber m par ici. Ça veut dire que m égale à 2 plus 3, il peut tomber pareil comme plus c. Ça veut dire ici m égale à 2 avec c, il est égal à 3. Mais si m égale à 2 avec c égale à 3, ben voilà. Therefore, gradient is equal to 2 and the y-intercept c est égal à 3. Okay, it's good for this one. Du moment qu'il peut imite y is equal to mx plus c, then you just have to compare. Alors m il peut représenter 2, c il peut représenter 3. Voilà, veut dire que m égale à 2 avec c il est égal à 3. Allez, pour la partie b maintenant, alors y est égal à 5x retiré 2. La même chose. Y est égal à 5x retiré 2. Nous mettons un coup. Est-ce qu'il vraiment il peut imite y is equal to mx plus c? Définitivement oui. Upon comparing over here, alors nous trouvons que comme quoi m est égal à 5 et nous trouvons que comme quoi c est égal à négatif, c est égal à négatif 2. Ça veut dire en d'autres mots, therefore, comment je connais 3 petits points veut dire therefore m est égal à 5 et ensuite c est égal à négatif 2. Voilà, so the gradient is 5 and the y-intercept is equal to negative 2. Et dernièrement, voilà, y est égal à moins 3x. Pour y est égal à moins 3x, get bien, l'Indien nous write down the gradient and the y-intercept. Mais le fait que les dans forme y is equal to mx, le fait que ça, c'est la ligne qui dans forme y is equal to mx, ça veut dire que c'est la ligne qui peut passer par origin. So, peut bien ces idées là. If it is a line, get bien, peut la plus c only. This line is mimicking y is equal to mx, not mx plus c. It is mimicking y is equal to mx. If a line imitates y is equal to mx, it means that the line passes through the origin. If the line passes through the origin, it means that it passes through 0, 0, parce que origin c'est pas 0, 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire en d'autres mots, si la ligne ne passe pas 0, 0, ça veut dire les coupes y-axis code, ça veut dire les coupes y-axis code 0, si les coupes y-axis code 0, veut dire que ce y-intercept c'est 0. Let us have a look at it by having a sketch of the line. Y est égal à moins 3x. Premièrement, quand la ligne sur gradient du négatif, sur gradient il tombe négatif, alors ça veut dire que les bizarre vient de la ligne qui dans sa style là, regarde bien. Les bizarre la ligne which is inclined downwards. Quand la ligne sur gradient négatif, it has to be a line which is inclined downwards. Maintenant voilà, le fait que, alors les dans forme y is equal to mx, le fait que les dans forme y is equal to mx, alors cela veut dire que l'IP passe par 0, 0, which is the origin. Let us have a sketch of the line, voilà. L'IP bizarre la ligne qui peut passe par, alors si bizarre la ligne qui peut passe par 0, 0 par ici, I could not just get it straight down. Fait de manière qui commence à faire les autres. Alors si peut vraiment passer par 0, 0, voilà. Alors ça, c'est nous la ligne qui peut passer par 0, 0 par ici.
Voilà, c'est ça qui me fait vraiment envie de montrer les autres. Que les coupes y-axis côte, que les coupes y-axis côte ça vous autres. Que les coupes y-axis côte 0. Ça veut dire en d'autres mots dedans, get bien, tout le temps, je ne pas nécessairement faire un sketch non pour l'examen. Mais imagine, comment la ligne, ils font y is equal to mx, veut dire, il passe par 0, 0. S'il passe par 0, 0, veut dire, la ligne là, avait besoin pour y-axis code 0. Pas nécessaire de faire un sketch pour ça. Moi, je fais parce que je peux expliquer, mais pour l'examen, je gagne une question comme ça. Juste pour ce cas, faire les plus rapidement, sans faire aucune faute. C'est logique qui, comme quoi, quand la ligne, il passe par 0, 0, parce que les font y is equal to mx, ça veut dire que l'IP passe par 0, 0. S'il passe par 0, 0, veut dire que ce y-intercept c'est 0. Vous pouvez bien saisir, et si ce y-intercept c'est 0, ça veut dire voilà que C est égal à, ça veut dire que ce y-intercept-ci est égal à 0, et ce gradient c'est quoi? Y is equal to mx. Alors m c'est combien ici là? M l'IP vaut négatif 3, therefore C est égal à 0, and the gradient m est égal à négatif, and the gradient m est égal à négatif 3. Okay, so I hope it is clear for this part. The next upcoming example is example 4 over here, which is the toughest one by the way. Parce que voilà, je vais pas prendre différents styles de la ligne là. Ce sera toujours même ligne, mais différents exemples plutôt. Tougher examples. Let us have a look at it. So I hope que vraiment jusqu'à exemple 1, 2 et 3 ça passe bien. Et make sure que vraiment exemple 4 aussi ça passe bien. You just be with me. Just give your maximum, your best concentration and leave the rest upon me for example 4.